Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo sur l'ère des surhommes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. L'histoire commence en pleine nuit au quartier de Horiu. Une personne appelle à l'aide, et on voit un bébé qui pleure et qui demande sa maman. Tenu par une main bleue, sa mère est juste derrière, et le bébé est tenu par un monstre bleu. La mère demande de l'aide, mais tous les policiers qui étaient venus se sont fait tuer. Le monstre regarde le bébé de travers, quand soudain il l'attaque. Du sang éclabousse de partout, la maman et les gens autour sont sous le choc. Un pied apparaît et on voit une personne qui a coupé la main du monstre. L'homme se relève et regarde le monstre d'un air énervé. Il porte une casquette à l'envers, et un masque qui fait penser aux tortues ninja. Le monstre regarde l'homme d'un air étonné, il commence à devenir rouge, et à s'énerver. L'homme essuie sa main du sang du monstre, celui-ci jette le bébé et accourt vers l'homme d'un air terrifiant. La maman rattrape son bébé, il est sain et sauf. Le monstre lui est devenu tout rouge et se jette sur l'homme. Il donne un gros coup, mais l'homme a esquivé. Il s'énerve et met un coup de pied au monstre, celui-ci est projeté dans une maison aux alentours. Il ressurgit sur l'homme, ouvre sa gueule terrifiante et essaie de le manger. L'homme lui redonne un coup de pied en dessous de la mâchoire. Il envoie le monstre en l'air, se prépare à attaquer, et enchaîne une pluie de coups de poing au monstre. Le monstre s'est fait défigurer, il tombe sous les coups de l'homme, et meurt devant lui. L'homme vérifie une dernière fois qu'il est mort, les gens autour sont choqués, un silence total règne. Il commence ensuite à l'applaudir, et à le complimenter, sous les cris l'homme ne montre aucune réaction. Il comptait partir quand la maman de tout à l'heure lui dit d'attendre. Il lui jette un coup d'œil, et elle le remercie d'avoir sauvé son fils. L'homme montre un visage émotif, sans rien dire il saute, s'envole et part. Un des témoins est étonné de l'existence de cet homme mystérieux, car il s'agit d'un surhomme. Avec sa casquette à l'envers, son masque noir, et son caleçon pyjama, ce héros vient de sauver des vies. On passe ensuite au lycée Soyon-Inchon, un prof fait un cours sur le cataclysme. Il explique ce que c'est, et ce que les gens pensent que c'est. Il donne ensuite sa définition, et le compare à la situation actuelle du pays. Bien évidemment, il est le seul à y être intéressé, avec maximum un élève, l'intello de la classe. Deux élèves sont sur leur téléphone, et regardent l'événement qui s'est passé au quartier de Horiu, avec le surhomme, il est surnommé le surhomme à la casquette blanche. Les deux élèves sont choqués devant les images, et regardent les commentaires qui sont très français. Le professeur les remarque, les interpelle mais une sonnerie d'alerte arrive au même moment. Il s'agit d'une sonnerie d'alerte catastrophe, tout le monde en est étonné, mais il y en a un qui est occupé à dormir. L'alerte sonne alors la fin des cours, il y a un signalement d'une apparition d'un yin. C'est sûrement comme ça qu'ils appellent les monstres. Le gouvernement ordonne alors la fermeture des écoles, et tout le monde doit rester chez soi. Le professeur ordonne le silence, et dit aux élèves de sortir sans se brusquer. Une des élèves s'inquiète car le yin est signalé près de chez elle. Elle s'inquiète aussi à propos des apparitions de yin, qui arrivent trop souvent. Il y a eu quelques années auparavant un yin qui a tué 70 personnes, elle redoute une apparition similaire. Les autres élèves se demandent si le surhomme à la casquette blanche va venir cette fois. La jeune fille remarque l'élève qui dormait, elle ne le reconnaît pas, mais essaie de le réveiller. Mais celui-ci est réveillé par la sonnerie de son téléphone. Il a un appel d'un certain Yuri, il répond, et on lui dit d'aller au port d'Inchon. L'élève s'appelle Kangim, il est en seconde et c'est le surhomme à la casquette blanche. Il dit à Yuri qu'il arrive, et remarque la fille qui essaie de lui parler depuis tout à l'heure. Elle lui informe ce qui s'est passé avec l'alerte, et lui dit de rentrer chez lui. Kang la regarde, et lui dit de ne pas s'inquiéter. La fille part de la classe, étonnée de la réaction de Kang. Celui-ci attend qu'elle parte, prend son sac, et vérifie qu'il a tout ce dont il aura besoin. Il vérifie une dernière fois qu'il est ni à personne, et part de la classe. Au port d'Inchon, un homme dans une voiture, appuie sur l'accélérateur, et fonce vers le yin. Celui-ci le remarque, mais ne bouge pas, et se prend la voiture de plein fouet. La voiture tangue, et se casse contrairement au monstre. L'homme en est choqué, en sueur dans la voiture, le monstre l'attaque, et détruit la voiture avec l'homme dedans. Au loin un homme caché, constate ce qui s'est passé. Il est avec un autre homme paniqué, et en larmes.
L'homme essaie de calmer son collègue, mais ce dernier voit le monstre arriver au-dessus d'eux. De son côté, Kang est toujours au lycée. Son collègue lui dit de faire vite. Kang s'est changé pour mettre son costume de super-héros. Il a caché son sac avec ses autres affaires, il passe par la fenêtre, se met au bord de celle-ci, et se prépare à partir. Il saute, et part vers le port. Pendant ce temps, les deux hommes se retrouvent face au Yin. Tous les deux en sueur, le premier se fait frapper en pleine face. Il finit contre les conteneurs, la tête en bouillie, il est mort. Au tour du deuxième, il se fait écraser contre le conteneur, finit en sang, mais s'échappe. Le Yin en est étonné, il le course donc, le rattrape et met sa main sur sa tête. Il l'éjecte violemment contre les conteneurs, mais l'homme ne meurt toujours pas. Il saigne du nez et de la bouche, le monstre est revenu le frapper encore puisqu'il n'est pas mort. L'homme est paralysé de peur, le Yin tend sa main vers sa tête, mais reçoit une clé à molette sur la sienne. Étonné, le Yin regarde derrière lui, un homme s'y tient avec une autre clé à la main, et le provoque. Kang lui est toujours en route, il a fait la moitié du chemin. Il trace tel un avion de chasse sur la route, et saute plus aucun kangourou. Yuri dit à Kang que la brigade anti-Yin est aussi en route. Il dit à Kang de faire attention, car ils savent pas encore de quoi sont capables les Yin. Kang est arrivé près du port, l'homme à la clé dit à son collègue de partir, ce dernier est étonné de voir son chef ici. Son chef veut divertir le Yin pour le laisser s'échapper. Le monstre le regarde de manière menaçante. Le chef voulait partir mais ne pouvait pas laisser son employé à la mort. Il pense à sa femme et son enfant, et voit la mort juste en face de lui. Soudain le Yin s'en va et ignore les hommes. Le chef est étonné, mais en est ravi. Le Yin attrape un conteneur, il le soulève, et le jette sur le chef qui croyait que c'était fini. Le conteneur fonce sur le chef, mais Kang court vers lui, il s'approche le plus vite possible. Il met un coup de pied au conteneur, et l'éjecte ailleurs. L'homme en est choqué, tout se passe sous ses yeux, et il n'arrive pas à y croire. Kang se met devant lui, il regarde le monstre et voit l'autre homme derrière le Yin. Le monstre est étonné de le voir, Kang lui fait la morale, et l'homme derrière lui est soulagé d'être sauvé. Kang se met face au monstre, Yuri lui parle mais il ne répond pas. Le Yin le regarde d'un air méprisant, Kang dit à Yuri qu'il va essayer de parler au Yin. Yuri voit tout grâce à la caméra sur le front de Kang. Depuis sa chambre, il guide Kang sur le terrain. C'est lui qui lui a donné l'idée à la base, en effet puisque tuer est facile, autant essayer de parler avant. Kang s'adresse donc au Yin, il lui explique que ce n'est pas le premier à se battre contre lui. Le monstre fait un bruit, montrant qu'il essaie de communiquer. Yuri et Kang y croient, mais le Yin commence à devenir rouge, et devient monstrueux comme celui d'avant. Il se prépare, et se jette sur Kang énervé. Kang esquive son coup par les airs, il se fixe droit dans les yeux. Le Yin réattaque, et frappe Kang de plein fouet. Celui-ci est envoyé contre les conteneurs, mais ça ne lui a pas fait si mal que ça. Il revient donc vers le Yin, il l'analyse et est déçu qu'il ne puisse pas parler. Yuri lui a eu peur pour son ami depuis chez lui. Un hélicoptère arrive sur le champ de bataille, des journalistes s'y trouvent, et donnent des informations, tout en restant loin du champ de bataille. Ils voient Kang et la brigade anti-Yin arriver sur les lieux. Ils viennent en armée avec plusieurs tanks. Le chef donne ses instructions à ses hommes. Ils lui disent que le terrain est trop étroit pour les chars, mais le colonel lui explique alors que les armes à feu sont inefficaces face aux Yin. Ils ont analysé les combats de Kang, et savent à quel point il est fort. Ils savent que si Kang perd face aux Yin, ils ne pourront pas faire mieux. Le soldat ne comprend pas alors à quoi ils servent, le colonel lui explique qu'ils compteront sur un homme caché dans l'une des voitures. L'hélicoptère au-dessus de la scène, montre tout en direct aux citoyens. La population voit le combat à la télé, tout le monde regarde. Partout en ville le combat est diffusé. Kang face au Yin, l'analyse et reconnaît sa vitesse. Le Yin le rattrape et met un coup, mais Kang esquive par les airs. Il se met au-dessus du Yin, fonce sur lui à pleine vitesse. Il se prépare à frapper, mais le Yin prépare lui aussi une attaque. Il crache un énorme jet d'eau sur Kang, celui-ci esquive de justesse. Il s'agissait en fait de la langue du monstre qui a déséquilibré Kang. Il attrape Kang par le pied, le jette de toutes ses forces face au conteneur devant lui.
Kang a troué le container, Yuri est choqué et est inquiet pour son ami. La brigade anti-In est choquée aussi, ils n'arrivent pas à y croire. Le colonel prend alors la décision d'appeler l'homme caché dans la voiture. Celui-ci sort violemment, il monte sur la voiture arme à la main. Il prépare son sniper, et le met devant lui visant le monstre. Il ne perd pas de temps et tire, la balle part vers le monstre, et l'atteint en pleine tête. Le In tombe par terre, le colonel est étonné des compétences de son homme. Mais le In n'est pas mort, l'homme au sniper est choqué. Le In redevient rouge, et jette un regard de terreur sur l'homme. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, au revoir.